Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser d'autres ingrédients que des pommes de terre pour faire de la purée? Dites-moi tout dans les commentaires. On connaît la traditionnelle recette saucisse purée, moi c'est pas trop mon truc les pommes de terre, donc je préfère faire autre chose à la place. Aujourd'hui, entre deux répètes de chant au conservatoire, je suis un petit peu pressée pour déjeuner, mais comme d'habitude, dans la mesure du possible, bien sûr, j'avais quand même envie de faire un minimum les choses moi-même. Bon, je fais pas mon intro artistique habituelle parce que là, ça en vaut vraiment pas la peine. C'est juste que si comme moi vous êtes pas très pomme de terre, et tout bêtement, je vous rappelle que vous pouvez très bien acheter du brocoli, le faire bouillir, et puis après, si vous avez un appareil évidemment qui vous permet ça, l'écraser et faire cette purée. Et ça se marie super bien avec les saucisses, moi vraiment j'adore ça. Ça fera très bien l'affaire, bon c'est pas très automnal, à mon sens, ce n'est que mon avis, mais le brocoli c'est plutôt un légume d'hiver, printemps. Pour autant, ça se marie très bien avec les saucisses encore une fois. Puis pour ce qui est de la purée, parce que bon les saucisses c'est très industriel, mais la purée au moins c'est fait maison, et c'est vraiment super bon. Voilà, c'était pas une vidéo bien longue, ma foi, mais je me suis dit quand même que ça pourrait être utile, qui sait, à d'autres personnes de partager cette petite idée extrêmement simple. Donc pour résumer, c'est vraiment pas sorcier de fait, vous faites bouillir de l'eau comme si vous alliez faire cuire des pâtes, vous ajoutez des branches de brocoli, vous en mettez quand même suffisamment parce qu'après il faut penser que la purée ça va un peu se cantonner, donc ça va être plus petit certainement que ce que vous aviez au départ en termes de quantité. Vous mettez si possible, vous coupez des branches pas trop grosses. Et une fois que votre brocoli a bien fondu, entre guillemets, vous les goûtez. Et puis après, vous n'avez plus qu'à mixer. Vous pouvez rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Pas trop, moi je conseille vraiment d'éviter au maximum de trop rajouter de choses. Parce que on s'habitue au sel notamment. Et après, on perd le plaisir de goûter des aliments tels qu'ils sont. Et de les aimer pour ce qu'ils sont. Mais cela dit, en l'occurrence, oh la Tug elle mange dans le canapé, il y a peut-être moyen de rajouter une épice qui se marierait bien avec cette purée de brocoli. Si vous avez une idée, là aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi j'ai laissé ça assez simplement, j'ai rajouté très peu de sel, très peu de poivre, et c'est tout. Si cette vidéo, aussi courte soit-elle, vous a intéressé, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, je parle d'art au pluriel, en l'occurrence d'art culinaire, même extrêmement simple. Je chante de l'opéra et je propose des imitations humoristiques. J'ai aussi un autre compte qui s'appelle Sophie Enquête, le lien est dans ma bio, sur lequel j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers.